et les 30 dernières secondes. Puis les 10 dernières secondes, je vais les afficher avec mes minutes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, je vais devoir vous arrêter afin de passer à la période des questions. Et la période. OK. Il y a une période des questions d'une durée maximale de 5 minutes qui a lieu jusqu'à la fin de la présentation. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun cas dévoiler le nom ou la provenance de votre identité. Je laisse maintenant les juges se nommer. Après que le monde a votre nom, vous pouvez commencer à présenter. Bonjour, Jean Roy, professeur de marketing et d'administration. Bonjour, Philippe Normand, directeur marketing mondial pour les produits Canada. Bonjour, Louis Lévesque, vice-président marketing pour VDL. Donc, bonjour, charmante jury. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'être devant vous pour vous présenter une stratégie quand même très exceptionnelle. On s'est rendu compte, en fait, qu'on partage sensiblement les mêmes chemins. On sait que BRP, à travers les années, est sorti des chemins battus, d'aller dans leur route. On a suivi cette même direction-là tout au long de notre résolution. Et c'est pour ça, en fait, on a laissé un petit peu nos souliers de côté, sont un petit peu tachés, un petit peu de boîte et d'eau. Donc, on va les enlever pour la présentation pour pas, simplement pour pas salir le plancher. Donc, aujourd'hui, Dominique, moi, Pierre-Antoine et Charlie, nous allons vous présenter la stratégie marketing pour vraiment vos produits BRP Outlander L. Donc, on va poursuivre en fait la problématique de l'entreprise qui a été décelée. C'est qu'en fait, les segments forts de VTT Can-Am, donc on parle ici des hauts cylindrés et puis finalement des récréatifs sports, sont en baisse. Donc, c'est en quelque sorte la problématique qu'on a décelée. C'est pourquoi on voulait continuer avec cet objectif. En fait, c'est de pénétrer justement l'autre marché qui est disponible pour vous, donc le marché des cylindrés moyens, sans cannibaliser les autres produits et les autres marques de VRP en fait. Et puis, on veut pénétrer ce marché-là dans le marché nord-américain. C'est vraiment ce qu'on a ciblé. Bien sûr, pour continuer avec cette stratégie, pour établir notre stratégie, on y est allé avec les valeurs fondamentales de BRP. Donc, on a sorti ce qui était vraiment le fondement de l'entreprise et c'est avec quoi on a établi notre stratégie. Donc, on parle ici de technologie, la fine pointe de la technologie. On parle de qualité, on parle de finition, de design, d'agencement et finalement de performance. C'est vraiment ce qui est ressorti chez BRP et c'est ce sur quoi on a porté notre attention. En fait, afin de vous expliquer bien la stratégie, on a décelé les forces, les défis, les menaces et les opportunités par rapport à votre entreprise. Donc, tout d'abord, vous êtes un leader de l'innovation. Je crois que je n'ai pas besoin de vous le dire. En fait, vous avez des produits qui sont à la fine pointe de la technologie, surtout avec les nouveaux moteurs qui sont dans les produits. C'est des moteurs qui sont super performants. Donc, c'est une belle innovation. Puis, c'est quelque chose qu'il faut miser, qu'il faut mettre de l'avant. Vous êtes aussi une entreprise qui a beaucoup d'années d'expérience, donc avec une notoriété qui est incomparable. Vous avez une notoriété qui est sans limite. Puis, vous avez une large gamme de produits qui peut plaire à toutes sortes de consommateurs. Les consommateurs vont être heureux avec toute la gamme de produits qui est disponible dans votre compagnie. Avec chaque bonne entreprise, il y a des forces, mais aussi il y a des défis. Un des défis principaux que vous connaissez présentement, c'est que pour votre gamme de produits présente, la valeur ajoutée de vos produits n'est pas seulement bien véhiculée aux consommateurs. Vous avez des produits qui sont super performants, qui sont posés dans un positionnement qui est haut de gamme, vous avez plein de belles technologies, mais le bénéfice qu'en retire le consommateur est un petit peu dans une zone grise. Donc c'est pour ça qu'on va travailler là-dessus pour justement bien définir les bénéfices pour que chaque avantage technologique que vous avez, le consommateur puisse se l'approprier dans sa vie de tous les jours. En ce qui concerne les opportunités, le marché au niveau des moyens cylindrés est en hausse. Donc, vous avez bien compris ça et vous avez travaillé là-dessus avec le Outlander L. Donc, c'est là-dessus qu'il faut continuer à progresser puis à le commercialiser de façon efficace. Au niveau du secteur un petit peu plus externe de l'entreprise, une menace qui est en lien avec la faiblesse, le défi qu'on a décelé tantôt, c'est la perception des consommateurs. Donc, avec cet écart-là qu'ils perçoivent en fait entre des fois le prix perçu et les bénéfices qu'ils en requièrent, ça peut des fois créer un frein à l'achat.
Donc, on veut tout simplement rejoindre ces deux perceptions-là, donc le prix et les bénéfices ensemble, pour que le prix, ça ne soit pas nécessairement une dépense de plus, mais un investissement qu'on va à apporter pour justement justifier vos technologies qui sont vraiment en avance de la concurrence. Et aussi, bien sûr, la majorité des concurrents qui sont présentement sur le marché, donc quand des fois on parle de Honda, Polaris, Yamaha, sont quand même des produits qui sont bien connus. Donc, dans toute une des parties du mandat qui était mentionnée, c'était d'établir une stratégie de prix pour votre nouveau produit, l'Outlander L. Premièrement, on s'est fié au prix comparatif. Donc, étant donné que vous avez des avantages concurrentiels au niveau des technologies par rapport aux autres modèles spécifiés, on a ajouté une légère augmentation variant environ d'un 200 à 300 $ sur le prix comparatif pour justement suivre la stratégie de prix que vous avez déjà présentement sur le marché, une stratégie de prix un petit peu plus positionnée haut de gamme, un petit peu plus écrémage. Donc, on veut garder cette stratégie de prix-là qui est bien établie présentement. Ensuite de ça, on a ajouté la valeur ajoutée qui était déjà mentionnée pour tout simplement aller chercher le prix suggéré du marché. Donc, on parle pour l'Outlander L450 un prix de 7 825 $ au détail et le L500 un prix de 8 775 au détail. Légèrement supérieur à la concurrence, on justifie vraiment ça avec les nombreuses avancées technologiques qu'on a et vraiment les avantages pratiquement sur les tout points là, sur vos caractéristiques de produit. En ce qui concerne en fait le produit, comme on l'a mentionné à plusieurs reprises, vous avez une supériorité en tout point, que ce soit au niveau de la suspension, des moteurs avec l'économie d'essence, l'économie d'énergie que ça procure, puis avec la qualité du produit. Donc c'est vraiment de miser, de mettre ça de l'avant pour le consommateur, que le consommateur voit tous les bénéfices qu'il peut en retirer. C'est bien important de lui vendre ces bénéfices-là parce que c'est ça qui va faire que le consommateur va être porté à l'acheter. C'est ça qui va le pousser à dire oui, ça vaut la peine, c'est cette qualité-là que moi je désire, que moi je veux. Et c'est aussi avec une excellence d'une garantie. Vous avez une garantie qui est exceptionnelle, qui est au-delà de la concurrence. Donc, c'est pour ça qu'on change le terme de garantie prolongée pour avoir une garantie de 5 ans. Le consommateur, souvent avec le terme prolongé, c'est un petit peu négatif, fait qu'on améliore la situation, ça reste que le consommateur va voir qu'il y a une garantie plus longue, donc il voit l'excellence du produit, ça permet qu'il s'en rende plus compte. Pour continuer, en fait, la stratégie des 4P, on y va avec la place. On n'a pas vraiment nécessairement besoin de toucher à cet élément-là parce qu'il est déjà très, très bien établi. La distribution se fait exceptionnellement en fait, chez VRP. Donc, on parle ici de présence dans 105 pays, avec 3200 concessionnaires. Et puis, par rapport à ça, on a 190 distributeurs qui fournissent à eux-mêmes, en fait, 950 concessionnaires également. Au niveau de la stratégie de communication, on a décidé d'aller chercher un axe de communication qui reflétait bien les habitudes de consommation de votre consommateur cible pour l'Outlander L. On parle d'un consommateur qui fait beaucoup de recherches, qui aime ça être en contrôle de sa recherche d'informations, de sa transaction. C'est pourquoi on a cherché l'axe de communication. Vous êtes l'expert, you are the expert en anglais. On va ajouter à ça le mot-clic expert, donc tout simplement pour ajouter les publications qui peuvent être faites à ce niveau-là. Et c'est vraiment sur tout ce niveau-là, tout cet axe de communication-là que les efforts marketing vont être mis pour tout simplement montrer tous les bels avantages. Donc au niveau promotion, on va commencer avec une stratégie de communication avec une publicité vidéo. Publicité vidéo qui va être autant sur les réseaux sociaux et Facebook, en fait, à travers votre page Facebook, que sur la télévision. Je vais vous expliquer rapidement le concept. On parle de 30 secondes divisé en 6 séquences. Donc, premièrement, on va aller chercher une séquence où on voit un consommateur en fait type, donc un jeune père de famille, que ce soit avec sa femme ou ses enfants, en train de conduire un quad. Donc, on va chercher pas nécessairement hors route, plus un sentier traditionnel avec une musique un peu plus calme. Ensuite de ça, prochaine séquence, on va aller chercher tout simplement ce client-là qui va porter, exemple, sa femme ou ses enfants dans un spa, dans un endroit où les personnes d'intérêt vont aller chercher souvent un petit peu plus de leur point d'intérêt. Ensuite de ça, un gros boom, fini la tranquillité, la modération. On va venir s'éclater dans le bois, aller chercher dans les sentiers hors route, vraiment montrer les performances du produit, autant qu'on peut l'utiliser avec la famille, qui est sécuritaire, qui peut autant convenir dans vos besoins familiales, que l'appliquer en fait dans une situation un petit peu plus sportive. On sait bien que ce n'est pas le créneau principal de ce produit-là, on veut un produit qui est super polyvalent, c'est pourquoi on veut montrer un petit peu cet échelonnage-là. Ensuite de ça, on le voit avec revenir en fait chercher tout simplement
sa femme et ses enfants, avec un sourire un petit peu coupable, rempli de boîtes. Tout simplement, on voit le petit enfant en chaque homme qu'on est, d'avoir son petit plaisir coupable, d'avoir joué dans la boîte, et tout simplement retourner à la maison avec ça. Par la suite, un plan un petit peu plus produit, étant donné qu'on est établi un contexte, on veut vraiment présenter le produit. Un plan avec le produit en tant que tel, l'Outlander L, autant modèle 450 que 500, avec quelques rapides caractéristiques et bénéfices. Ensuite de ça, finalement, le plan Can-Am, BRP, le modèle, avec tout simplement, c'est vous l'expert, you're the expert, avec le mot-clé. Donc, avec cette publicité-là, on veut vraiment aller chercher autant l'utilité récréative qu'un homme peut faire avec son quad, autant qu'il peut aller dans le boîte, autant qu'il peut s'en servir aussi pour une sortie familiale. Donc, on sait bien souvent que le consommateur, c'est les jeunes familles. Donc, avec ça, on espère vraiment combler tout ce patin-là. En fait, pour la stratégie, pardon. Donc, on continue en fait avec les salons. Bien sûr, vous avez déjà des présences dans les salons. Donc, on parle ici des salons, par exemple, VTT, les salons chasse et pêche, donc plus nature. On y va encore, on fait des kiosques extraordinaires qui frappent l'œil pour intéresser le consommateur à venir vers nous. En fait, on va effectivement également faire des pistes extérieures. Un nouveau concept, en fait, dans les salons, pas dans les salons, pardon, mais à l'extérieur. Donc, on parle plus dans les stationnements, on va prendre un petit aire de stationnement, petit à moyen aire de stationnement, en fait. Justement, on amène nos 10 roues de sable, on déverse ça. Ensuite, on s'amuse, on fait des pistes qui sont dans les stationnements, justement. On fait essayer le consommateur. Le consommateur, en fait, on lui donne un manteau qui est lettré expert Can-Am dans le dos, justement, pour lui donner l'impression d'avoir le véhicule entre les mains et puis l'essayer. Et l'essayer, c'est l'adopter. Et puis, en fait, justement, en ayant ce manteau-là et en conduisant, puisque c'est un processus d'achat qui est quand même assez réfléchi, mais quand on l'a dans les mains, ça nous permet de nous aider en fait à prendre une bonne décision. Donc, c'est pourquoi on veut faire ces pistes extérieures-là. Et puis, en fait, c'est sûr qu'à l'extérieur, il va y avoir des pistes. Ensuite, on va des banderoles, des affiches pour exprimer justement la présence de BRP assez grosse dans les salons. Et puis, on va effectivement dans les salons qui sont les plus importants, les plus achalandés. Donc, on ne va pas nécessairement dans les petits salons qui ne sont pas nécessairement achalandés. Donc, on met sur les salons qui frappent fort. Ensuite, afin de consolider tout ça, on a pensé à un grand événement. Un grand événement qui est une tournée nord-américaine, l'aventure Can-Am. En fait, le danger avec de mettre de l'avant un seul produit, le Outlander L, c'est de cannibaliser les autres produits. Fait afin d'éviter ça, on a décidé de faire une aventure qui regroupe tous les produits avec une portion, bien évidemment, pour mettre de l'avant le Outlander L. Donc, c'est un événement qui peut se tenir, par exemple, dans une station de ski. Il y en a au travers du Canada, il y en a aussi au travers du nord de l'Amérique. Un peu partout, c'est quelque chose qui est monnaie courante, avec un spa ou une aire de jeu pour pouvoir amuser les enfants. Je vous explique. En gros, c'est d'amener le consommateur, qui est souvent un homme, à pouvoir aller s'amuser, mais amener sa famille avec lui. Donc, par exemple, maman peut aller se reposer au spa, se détendre, pendant que papa s'amuse dans la boîte, dans les pistes. Et les enfants, il ne faut pas les oublier dans tout ça. Donc, une aire de jeu avec animation, jeux gonflables, des mini Outlander pour pouvoir s'amuser eux aussi, parce qu'on sait bien que souvent, petit homme veut faire comme papa et s'amuser lui aussi dans la boîte. Donc, c'est vraiment de les amuser, que tout le monde puisse s'amuser, que tout le monde trouve son compte en mettant de l'avant vos produits pour que, encore une fois, l'essayer, ce soit adopté. Puis, vu que c'est une forte implication, c'est important que le consommateur ait le produit dans les mains, voit tous les avantages, voit tous les bénéfices de la haute qualité de votre produit. En gardant ce même état d'esprit, en gardant aussi le même matériel, en fait, donc les produits Outlander L, on va chercher un aspect qui est un petit peu plus ciblé avec le produit du Outlander L. Qu'est-ce qu'on veut faire, en fait, c'est vraiment faire essayer le produit aux conducteurs de VTT dans leur terrain habituel. Donc, on veut tout simplement occuper un espace de parcours d'un sentier qui est déjà existant. Ça peut être une parcelle d'1 kilomètre ou un petit peu moins. Et en fait, on veut tout simplement installer une section où on fait essayer les Outlander L. Donc, le client est capable de faire la différenciation entre son produit qui roule présentement et ensuite de ça, faire la différenciation avec le nouveau produit, l'Outlander L.
Donc, il fait exactement le même sentier qu'il fait d'habitude. On peut faire une petite section de route tout simplement pour voir les capacités un petit peu plus techniques du produit. Et avec ça, on va tout simplement offrir un service de loop pour que le client, une fois qu'il a fait le trajet, puisse revenir et prendre sa machine. Donc, avec ça, le client a la possibilité d'essayer le produit, étant donné que c'est un produit à forte implication. Souvent, c'est pas un produit qu'on va acheter sur un coup de tête un jour au lendemain. On veut l'essayer, on veut y toucher. Et avec cet aspect un petit peu plus technique dans son milieu, dans ses trails, il va vraiment pouvoir comparer ce qu'il y a présentement comme véhicule de terrain et voir en fait la différence avec votre nouveau véhicule. Pour continuer en fait dans la stratégie de promotion, on va également instaurer un outil de comparaison. L'outil de comparaison va être instauré sur le site de BRP qui va permettre en fait de comparer, de voir l'offre des concurrents parce qu'on sait en fait que l'offre que vous avez à offrir est de loin supérieure aux concurrents, donc c'est pas quelque chose qui est gênant. Donc on offre cet outil de comparaison-là par rapport à ce qu'on cherche sur le site internet. Et puis, ça permet en fait de conserver le consommateur parce qu'on sait que le consommateur a tendance à naviguer sur les sites internet, dans en fait plusieurs sites internet afin de faire son achat. Donc, cet outil de comparaison-là va permettre aux consommateurs de rester sur votre site internet et c'est vraiment un plus en fait pour BRP. Donc, c'est bien beau, ça coûte bien des sous et tout ça. Pourquoi on implante des mesures de contrôle? Parce qu'on sait que chaque dollar investi en marketing est très important, on va aller chercher un certain retour là-dessus. On disait tantôt au niveau des défis qu'on avait, c'était la perception de la marque et des produits, des fois qui étaient un petit peu, des fois le consommateur a l'impression qu'il est un petit peu trop cher par rapport aux bénéfices. On a déjà des données là-dessus. Qu'est-ce qu'on veut faire en fait? C'est tout simplement aller rechercher les données à la fin de cet exercice de communication-là pour justement voir si tous les efforts marketing qu'on a mis en place ont des résultats. Donc, comment on va faire ça? Premièrement, on va aller faire un sondage de satisfaction dans les salons. Quand on parlait tantôt de la zone qu'on a essayé le VTT en salon, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? Installer une personne avec un iPad, une tablette, peu importe. Et la personne, en suivant, après avoir fait l'essai de votre produit, va pouvoir faire une courte évaluation du produit en tant que tel. On se rappelle que qu'est-ce qu'on veut faire, c'est mettre un petit peu le dossard d'expert au consommateur régulier. Donc, on va pouvoir dire ses impressions, ses avis d'expert, si on veut, sur le produit. Et éventuellement, on va chercher de la donnée sur est-ce qu'on trouve que le rapport qualité-prix est bien, est-ce que les avantages technologiques qui étaient présents, est-ce qu'ils valent la peine. Ensuite de ça, si on va chercher un sondage un petit peu plus à grande échelle, c'est bien que pour rouler dans les sentiers de VTT, il faut avoir une immatriculation. Donc, à ce moment-là, on peut aller chercher une grande base de données pour aller chercher beaucoup de points, qu'on peut aller chercher justement cette information, à envoyer des sondages sur la perception des gens de l'image de BRP, de Can-Am et des produits en général, pour voir si les avantages tous les efforts marketing qu'on a mis reflètent en fait, vont rejoindre l'écart qu'il y avait entre les avantages perçus et le prix perçu. Ensuite de ça, l'aspect qui est bien important, on sait que souvent dans des produits qui sont un petit peu plus haut de gamme, on a un service qui est plus complet. C'est pourquoi on veut apporter cette proposition-là, c'est un suivi après l'achat. On sait que des fois, quand c'est un produit haut de gamme, on a sorti beaucoup d'argent dans le portefeuille, on peut avoir une dissonance cognitive qui est présente. Donc, on peut douter de notre achat des fois si on n'a pas encore essayé. En fait, qu'est-ce qu'on veut faire avec un petit suivi après achat? Tout simplement envoyer un email au client pour répéter qu'on a une garantie 5 ans, que Can-Am est là pour s'occuper en fait de lui s'il y a des problèmes, s'il y a des petits pépins, et tout simplement lui souhaiter une bonne saison, une bonne route avec ça. Donc, avec cette manière-là, on montre tout simplement un encadrement supérieur et montrer que l'investissement qu'on a fait, ça a été pris au sérieux par chaque personne de Can-Am et mettre une valeur ajoutée à tout ça. En ce qui concerne notre échéancier, on commence avec le court terme pour ce qui est du printemps. Donc, dans les salons, de lancer les publicités avec le concept publicitaire de 30 secondes, puis aussi avec l'outil de comparaison pour le mettre en ligne le plus rapidement possible pour que le consommateur puisse essayer tout ça, savoir son achat, puis être prêt pour la saison estivale. Ensuite, à moyen terme, pour ce qui est de l'été, donc c'est à ce moment-là qu'on essaie qu'on sort de la route, puis on essaie avec l'aventure Can-Am, puis le circuit Outlander L pour aller vraiment vers le consommateur pour qu'il soit impliqué encore plus. Pour ce qui est du long terme, en fait, c'est d'effectuer les sondages tout au long de l'aventure, tout au long de toutes les mesures qu'on a mises en place, c'est de faire ce suivi-là avec le consommateur pour qu'il soit bien prêt.
En fait, ça prend un budget à tout ça. Donc, ça peut paraître quand même un bon budget. Par contre, il faut se rappeler que c'est quand même nord-américain, qu'est-ce qu'on veut lancer. Donc, on y va avec la conception de la publicité, 50 000 $. Ensuite, le placement publicitaire, 1 million. Justement parce que c'est nord-américain. Ensuite, l'aventure Can-Am, 1 million. Les salons, on a mis un 25 000 par salon. Donc, dépendamment du nombre de salons que vous allez effectuer, ça va varier. Ensuite, outil de comparaison, 50 000, mesures de contrôle, 300 000 et une contingence en fait de 100 000 $ pour un total de 2 500 000. Vous avez un produit exceptionnel. Vous nous avez donné comme mission de sortir des sentiers battus, de réussir à promouvoir tout ça. Mais nous, on vous a donné les outils. Il reste juste à sortir des sentiers battus, mettre ça en place, puis rendre le consommateur un expert des produits faits par des experts. Merci. Merci. Moi, j'avais une question pour vous. Oui. Je vous ai entendu parler beaucoup de la stratégie, mais je ne vous ai pas entendu parler beaucoup du public cible. Oui. Pourriez-vous me le décrire un peu? Ça serait qui le target? Rapidement, le public cible, c'est l'homme, environ 30 ans, un revenu moyen environ 85 000, qui a une propension quand même assez directe, intérêt vers les sports, intérêt sur l'activité, loisirs, écoute beaucoup la télévision, beaucoup présent sur son téléphone cellulaire, Facebook. C'est un client aussi qui souvent est un jeune père de famille, donc les bonnes préoccupations, beaucoup de dépenses souvent reliées avec un jeune enfant. Donc on sait qu'il y a quand même un revenu disponible assez intéressant. Mais quand même, on ne veut pas aller chercher un produit qui est trop cher non plus pour dépasser tout ça. Mais on parlait, il y avait les enthousiastes, les avertis. C'est-tu plus les clients, là, c'est-tu plus performance ou ceux qui sont plus les avertis? Ou qui sont plus près de leur argent? C'est quoi les... À notre avis, selon les informations qu'on avait, on allait plus chercher le consommateur averti. Donc, dans cette catégorie-là, étant donné que c'est une catégorie qui est, si on veut, moyenne gamme, donc on ne parle pas des hautes cylindrées, des petites cylindrées. Donc, la moyenne cylindrée, on va chercher un client qui est soucieux de son argent, qui veut que chaque dollar investi soit à aller chercher le meilleur de qualité, en fait, le meilleur rapport qualité-prix. C'est pourquoi qu'on veut remettre l'avant, on veut réduire en fait la distance entre le prix perçu et la qualité perçue. Donc, pour rejoindre ça, pour que chaque dollar qu'il voit sur la facture, ça en vaille la peine et à suivre ça d'un suivi complet, en fait. Moi, j'ai adoré votre défi là, qui disait que la valeur ajoutée n'était pas bien définie. Je pense que vous avez absolument raison, mais dans votre stratégie, comment vous allez vous assurer de bien expliquer cette valeur ajoutée-là? Est-ce que vous avez posé la question? Bien, en fait, c'est que quand on a parlé vraiment de mettre le dossard d'expert au consommateur, c'est qu'on veut que lui, il perçoive personnellement chaque avantage. Donc, on parle, avant de faire essayer, on parle de chaque avantage par rapport à la concurrence. Et c'est simplement pour qu'il perçoive lui-même, parce que souvent, quand on parle de caractéristiques et d'avantages, le consommateur a de la difficulté à s'imaginer les bénéfices réels. Donc, c'est bien de l'expliquer, mais c'est encore mieux de le vivre. Donc, c'est pour ça qu'on veut vraiment aller chercher plus de côté expérientiel pour que l'achat, ça soit plus, qu'on doute plus après l'achat, qu'on soit convaincu même avant d'avoir fait l'achat que c'est le meilleur produit que vous avez. Question, dans votre échéancier, vous faites en court terme, vous allez faire les salons, la publicité, vous allez mettre en ligne l'outil de comparaison. Puis après ça, en moyen terme, c'est là que vous allez commencer à faire votre circuit entre la L. Pourquoi que les deux ne sont pas en même temps? En fait, c'est pour continuer de consolider tout ça, parce que les salons, le circuit, il y a déjà les visiteurs du salon qui vont essayer sur un circuit. Ce ne sera pas en forêt, ce ne sera pas dans des circuits réels, ça va être un circuit aménagé, évidemment, sauf que ça va être, ils vont quand même pouvoir l'essayer. C'est aussi de continuer, puis de pas lâcher, parce que c'est un travail de longue haleine, c'est pas en 2 semaines qu'on va réussir à faire tout ça, c'est vraiment continuer ça encore tout au long de la saison. Okay. Moi, j'ai une petite question. Je vous félicite pour votre dynamisme, très intéressant. J'avais une petite question où une de vos recommandations, c'est de faire des salons, puis de déplacer de la terre, de faire des événements comme ça. On nous demande de plus en plus d'être éthique, responsable, développement durable. Vous n'avez pas peur que ça revienne contre nous, puis qu'on soit accusé d'être une compagnie qui pollue en déplaçant de la terre avec des jouets qui polluent? Vous n'avez pas cette crainte? Au niveau de pollution, on sait, bon, c'est pas mentionné dans le cas, mais personnellement, c'est quelque chose que je savais. On vous êtes déjà quand même très éco-efficient avec les moteurs Rotax qui ont une consommation d'essence qui est déjà inférieure à la moyenne. Puis en allant en faisant essayer des modèles qui sont moins cylindrés, automatiquement une consommation d'essence qui est quand même réduite.
pour ce niveau-là. Pour le niveau en terre et tout ça, c'est sûr que, règle générale, on va utiliser, en fait, c'est de savoir qu'ils ont un salon, exemple, pour tout le Québec ou pour tout le Canada. Donc, on veut tout simplement réutiliser, si on veut, les matières en fonction d'une géolocalisation assez élargie, en fait. Moi, j'ai une dernière question à poser. La gardienne de La gardienne, elle dit pas encore. 30 secondes. On se fait 5 secondes à poser. Au niveau de votre stratégie de prix, là, je vois que vous êtes environ 1600, 1700 plus élevé que le plus proche compétiteur. Puis vous parlez d'accessibilité. Vous pensez vraiment que ce prix-là va être considéré comme accessible? Bien, en fait, avec toute la valeur ajoutée que le consommateur va maintenant comprendre, ce qui est justement incompris en ce moment, possiblement que cet écart de prix-là va être diminué en fait au niveau du mental. Parce que en connaissant tous les avantages que bénéficie votre produit. Je suis désolée, c'est pas. Oh. OK. Vous êtes libérés. Vous êtes libérés. C'est pas bien, là. Sauvé par la